Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir une fonction avec un graphique. Alors j'ai ici un énoncé et un graphique. On nous dit, ce graphique donne l'évolution de la température en degrés à La Rochelle le 1er août 2019 en fonction de l'heure. Il définit une fonction g qui à une heure donnée associe une température en degrés. Alors dès la première lecture, on se rend compte qu'il y a deux parties dans cet énoncé. Il y a cette première partie, cette première phrase qui nous explique le graphique. Et puis la dernière phrase nous associe une fonction g à ce graphique. Dans cette première phrase, on nous dit que le graphique donne l'évolution de la température en fonction de l'heure. Mais quand je regarde le graphique, je ne sais pas où je lis la température et où je vais lire l'heure. Et c'est justement ça qui vous pose problème. Vous ne savez pas en général où vous allez trouver la température. Est-ce que ça va être sur l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées? Et même chose pour l'heure. Est-ce que ce sera sur l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées? Eh bien, quand on nous dit qu'un graphique donne l'évolution de la température en fonction de l'heure, cela signifie que la température, c'est ce que je veux déterminer, c'est l'évolution de cette température qui m'intéresse, eh bien, c'est ce que je vais lire en ordonnée. Et lorsqu'on dit en fonction de l'heure, c'est-à-dire qu'à une certaine heure, je vais avoir une certaine température et je pourrai comparer ensuite l'évolution des températures. Eh bien, ces heures-là seront en abscisse. Cette courbe m'indique effectivement les températures en fonction des heures, en fonction des abscisses ici qui sont les heures. Cela signifie que pour chaque heure, je détermine une température que je peux lire sur l'axe des ordonnées. Donc la température est donnée en fonction de l'heure, mais on pourrait dire également l'heure détermine la température. Par exemple, à 8 heures, la température était de 15 degrés. À 14 heures, la température était de 24 degrés. Je vais à présent analyser cette deuxième partie de l'énoncé où on me donne le nom d'une fonction g. En général, souvenez-vous, on dit que la fonction g qui a x associe son image g de x. Puisque la fonction s'appelle ici g, l'image ce sera g de x, l'image de x par la fonction g. Je reprends mon code couleur habituel. X est un antécédent et g de x est une image. Et quand je regarde l'énoncé, on vous dit que la fonction g, qui à une heure donnée, associe une température. Je peux donc écrire à une heure donnée, associe une température. L'heure est finalement un antécédent et la température, une image. Et souvenez-vous, tout à l'heure on a dit que les heures étaient sur l'axe des abscisses et les températures sur l'axe des ordonnées. Et on vient de voir que les heures sont des antécédents et que les températures sont des images. Donc finalement, lorsqu'on a une fonction qui est représentée sur un graphique, eh bien, sur l'axe des abscisses, on lit les antécédents, c'est-à-dire les x, et sur l'axe des ordonnées, on lit les images, c'est-à-dire les g de x, ou f de x, peu importe le nom de la fonction, ici c'est g. Voilà ce que vous devez absolument retenir. Lorsqu'on a un graphique, nous lisons sur l'axe des abscisses les antécédents et sur l'axe des ordonnées les images.